Salut à toi, ici Thomas Joe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter les 15 outils à utiliser absolument en print on demand. Alors tu vas voir qu'il y a 4 grandes catégories, mais qu'à chaque fois je vais te donner plein d'outils, gratuits comme payants, avec des différents tarifs pour que tu puisses faire ton choix. Si tu me connais, tu sais que j'aime bien donner beaucoup d'astuces, mais qui te permettent à toi-même de piloter et de voir ce qui te convient le plus, plutôt que d'imposer quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Donc on va voir ensemble 4 grandes catégories, voire 4,5, tu vas voir pourquoi, et ça va te permettre de savoir tout ce que tu dois mettre en place. Alors tu verras que la plupart des outils tu les connais déjà parce que j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais je vais apporter des précisions et c'est toujours mieux d'avoir un petit récapitulatif de tout ce que tu peux faire. En gros, cette vidéo c'est vraiment la liste de courses que tu dois avoir pour commencer le print on demand. Donc je vais vraiment parler du print on demand avec Shopify. Et à la fin, je te parlerai du print on demand sans Shopify. Donc tu verras, il y a juste 2-3 trucs qui changent, mais dans l'idée, ça reste la même chose. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre le print on demand avec Shopify, pour moi, c'est plus pour créer une marque. Donc tu veux créer une marque, tu prends Shopify, tu prends ton site à toi. Si tu veux juste faire des revenus comme ça avec le print on demand et totalement passive, je te conseille vivement les marketplaces qui sont vraiment beaucoup plus puissantes puisque tu as déjà le trafic, tu as juste à mettre des designs en masse et c'est tout. Si tu veux en savoir plus, tu as ma formation Brand Academy, donc comme son indique pour créer une marque, et ma formation Revenus passifs on demande, comme son indique pour faire des revenus passifs avec le print on demand, qui est dans la description, donc n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse. Donc on est parti pour les 15 outils après ça. Alors, tout d'abord, quand tu vas commencer, c'est de tout simplement utiliser un outil et demi, je vais t'expliquer, c'est Ubersuggest. Donc Ubersuggest, ça va te permettre de voir les mots-clés, comment ils sont utilisés, si par exemple tel mot-clé est plus utilisé qu'un autre et ça va te donner des indications sur ta niche ou de 2, ça va te donner des indications tout simplement sur le mot-clé le plus utilisé dans ta niche. Admettons que tu as une idée de niche, les chats, peut-être que le mot chat sans S est plus utilisé ou à l'inverse, peut-être que le mot chat avec un S est plus utilisé que le mot chat au singulier. Donc c'est vraiment important pour toi d'analyser puisque évidemment plus les gens taperont ta recherche, plus ils auront de chances de tomber chez toi. C'est des maths, c'est juste logique. Donc ça c'est vraiment le premier. Ensuite, tu vas utiliser Ubersuggest parce que je crois qu'ils ont fait une mise à jour récente et c'est devenu payant à partir de X recherches par mois. Donc pour avoir un outil totalement gratuit, tu vas utiliser tout simplement Google Keyword Planner. Pour ça, il faut juste créer un compte Google Ads. C'est totalement gratuit, tu n'as pas besoin de dépenser pour faire de la pub et ça te donnera accès juste à la fonction donc Google Keyword Planner. Et en fait, cette fonctionnalité va te donner le nombre de recherches moyenne par mois sur un terme et sur tous les termes associés. Donc c'est très puissant. Je recommandais beaucoup plus Ubersuggest avant parce que c'était beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile pour avoir l'information. Mais si c'est devenu payant entre temps, donc comme je te l'ai dit, ça dépend vraiment, ils sont en train de faire des tests, mais si c'est devenu payant entre temps, je te conseille de foncer sur Keyword Planner de Google. En plus, c'est gratuit à 100%. Certes, les infos sont pas aussi faciles pour avoir la réponse, mais bon, ça reste quand même assez facile d'accès. Il y a d'autres outils, hein. Il y en a plein d'autres, il y a RefAF, je crois, des trucs comme ça, il y a SEMrush, bref, tu en as plein d'autres, mais qui sont pas forcément gratuit, donc je préfère te donner que les gratuits ou presque gratuits puisque pour de la recherche de mots on n'a pas besoin quand même d'investir quand on se lance dans notre activité. Je précise bien quand on se lance dans notre activité. Ensuite tu vas tout simplement utiliser, donc une fois que tu as ta niche et que tu as évalué le potentiel de ta niche, tu vas tout simplement utiliser Google. Tu vas utiliser Google Images même et tu vas mettre le nom de ta niche, donc admettons les chats plus design ou plus t-shirt et tu vas voir ce qui sort. L'idée de ça, c'est pas du tout de reprendre les designs, c'est de t'inspirer, de voir ce qui vend et ce qui vend pas. Et si tu vois 1, 2, 3, 4 fois la même idée de design, tu peux te dire déjà que c'est une idée qui va marcher. Donc c'est assez intéressant. Moi, ce que j'adore faire, c'est que je mets par exemple le nom de ma niche, donc pour l'exemple chat plus t-shirt, et je bombarde, j'ouvre tous les onglets pour regarder un peu tous les designs, que ce soit des t-shirts, des mugs, etc., etc. Et ça me donne vraiment des idées pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et ça me donne vraiment beaucoup d'idées. Alors sur les marketplaces, on ne peut pas du tout savoir combien il y a eu de ventes. Donc il faut juste le deviner. Et comment tu le devines? Encore une fois, comme je te l'ai dit, si tu vois plein de fois le même design, c'est que ça marche et que c'est que ça plaît. Ensuite, il n'y a pas besoin de savoir combien le design vend. Tu regardes juste s'il est compréhensible.
Tu sais, j'ai des règles pour savoir qu'un design vend. La première, c'est est-ce qu'il est compréhensible en une seconde? Si oui, c'est un bon design. Est-ce que les logos sont sympas? Et est-ce que si toi tu fais cette niche, je présume que tu t'intéresses un peu à cette niche, est-ce que ça t'a passé une émotion? Ça t'a fait rire ou ça t'a posé des questions, etc. etc. Si c'est le cas en général et que tu as tout qui est réuni, en général c'est un design qui est bien. Alors attention, hein, c'est vraiment pour affiner, mais ça veut en aucun cas dire que ton design va faire 1 million d'euros. Sinon on serait tous millionnaires et ça serait bien. Mais voilà, c'est des petits conseils que moi je mets en place et qui me permettent vraiment de savoir est-ce que ce design marche ou non. Dans quel cas, voilà, ça me permet d'analyser et c'est plutôt une bonne astuce. La deuxième catégorie, c'est le design. Et oui, puisque maintenant qu'on a notre niche, il va falloir qu'on bosse sur notre design. Donc la première chose, ça sera tout simplement d'utiliser un logiciel de design. Alors je vais t'en donner des payants, je vais t'en donner des gratuits et tu vas voir, tu choisiras celui que tu veux. Alors moi je ne suis pas designer, j'ai jamais fait un design ou alors si j'ai fait des designs c'est juste du texte parce que personnellement je n'appelle pas ça un vrai design. Je ne suis pas expert là-dedans. Moi tu te doutes bien qu'aujourd'hui j'ai des équipes qui le font pour moi, j'ai plus de 2 designers qui gèrent pour moi et donc ça me permet de gagner un temps précieux sur la recherche. Je leur dis quoi faire avec des idées, je leur dis voilà j'aimerais bien cette couleur avec telle police et regarde un peu l'idée que je veux et comme ça leur permet de savoir où on peut aller. Le premier ça serait Canva. Donc si tu dois faire toi-même tes designs, ce que je conçois quand tu débutes c'est Canva. C'est très important. C'est gratuit, il y a une version payante qui va te donner accès à des petits icônes et plein de bonus en plus. Sache que tu as 30 jours gratuits sur la version payante. Donc pendant 30 jours tu ne payes pas et après c'est 9,99 € par mois. Vu le potentiel et la puissance de Canva, ça va. C'est franchement abordable. Ensuite, tu as un autre outil qui est totalement gratuit et qui est un Photoshop mais sur internet qui s'appelle Pixlr. Alors je sais qu'il y a plein d'autres sites. Moi Pixlr c'est celui que je connais depuis plus longtemps, mais je crois que tu en as un qui s'appelle Pixelomatic, un truc comme ça. Mais j'ai jamais essayé pour le coup, tandis que Pixlr j'ai pas mal travaillé avec à l'époque, donc je sais qu'il est plutôt puissant. Ensuite, tu as le fameux Photoshop que je mettrai aussi à côté d'Illustrator. Pour moi, quand tu es designer, j'ai fait des petites études de design dans mes études, j'ai eu des cours de design, donc j'ai les bases. Même si je déteste ça, je sais que quand tu es designer, c'est plus facile en fait de travailler avec Illustrator parce que tu vas travailler en vecteur. Et quand tu travailles en vecteur, que tu étires ou que tu réduis l'image, ça sera toujours parfait, ça sera pas pixelisé. Donc moi je te conseille, si tu travailles sur la suite Adobe, prends Illustrator, ça sera plus facile pour mettre en place les designs et changer vite fait les tailles sans avoir à endommager la qualité de ton image. Donc voilà, ça c'est mon conseil, Illustrator si tu peux. Ensuite, c'est tout simple, tu vas prendre en gratuit, si tu veux un logiciel sur ton PC gratuit, je te conseille Photofiltre. Photofiltre qui est très bien, c'est un truc que j'utilisais il y a au moins 15 ans, mais qui s'est très bien développé, qui est toujours gratuit et qui est très puissant. Donc n'hésite pas à l'utiliser puisqu'il va t'apporter pas mal de petits résultats et franchement, sans grande connaissance, tu peux faire pas mal de choses. Donc encore une fois, si tu n'es pas designer au début, ne t'en fais pas. Et là, je vais vraiment mettre un point d'orgue à t'expliquer tout ça. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un design magnifique quand tu commences en print on demand. Pas du tout. Il faut savoir que ce qui vend le plus, c'est les designs hyper minimalistes ou les textes. Moi, je crois que 80% de mes ventes, c'est du texte. Tout simplement parce que les gens ils s'en foutent d'avoir un méga faucon magnifique. Alors oui, quand tu es designer, tu m'étonnes que c'est magnifique, mais les gens achètent pas ça parce que c'est super subjectif de l'art et tu le sais très bien, l'art c'est très subjectif. Donc peut-être que toi, ce faucon là dans ton appareil, tu vas le trouver magnifique, mais peut-être qu'en vrai, c'est pas si beau que ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que un design c'est subjectif, tandis qu'un texte, une blague c'est quand même moins subjectif et ça peut te faire passer des émotions plus facilement. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas designer, va pas sur les sites qui donnent des images libres de droit à essayer de choper une image. On s'en fout, t'as pas besoin de ça et la plupart du temps, si tu mets par exemple, tu vois là derrière j'ai un fond d'écran de la plage, si tu mets une photo de la plage avec un texte, ça va être moche. On dirait que c'est un débutant qui l'a fait. Non, toi travaille, fais du design et le design ça n'a pas besoin d'être un Picasso. Tu peux faire un truc simple avec une phrase, tu changes juste la couleur d'un mot pour le mettre en avant et voilà, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est du print on demand fait avec T-Pop, on viendra sur T-Pop après, donc c'est leur entrée de gamme bio d'ailleurs. On dirait que je suis mannequin et tout. Mais voilà, donc il est très bien, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit do more. Donc j'ai écrit avec la même police, je sais même plus le nom de la police, en blanc et en mes couleurs d'entreprise, donc qui sont le jaune orangé, le FFA 334, pour ceux qui connaissent. Mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et pourtant, moi des designs comme ça avec juste un mot, juste deux mots pardon, et un mot qui est en autre couleur que l'autre, j'en vends à l'appel. Donc t'as pas besoin d'être un gros designer. Peut-être qu'en voyant ça tu vas te dire mais c'est nul.
je suis d'accord avec toi, mais on s'en fout de ce que toi tu penses. Ce qui est important, c'est ce que ton audience va penser, c'est ce que tes futurs clients vont penser. Tu sais, moi les designs que je vends, c'est pas forcément les plus beaux et c'est ceux que j'achèterais. Pourtant, ils se vendent. Donc encore une fois, quand tu es entrepreneur, faut mettre ton humilité de côté et on s'en fout de ce que toi tu penses, c'est qu'est-ce que ton audience pense. Donc pour compléter la partie design, il y a aussi un site que j'adore qui s'appelle Dafont, donc D-A-F-O-N-T, qui te permet tout simplement de chercher les meilleures polices que tu souhaites. Elles sont toutes gratuites et libres de droit et elles ont un usage commercial pour la plupart. Encore une fois, à chaque fois que tu vas en télécharger une, c'est marqué si tu peux l'utiliser ou non, donc tu as juste à lire, hein. Tout le monde sait le faire et ça te permet de savoir celle que tu peux utiliser. Il y en a vraiment des sympas, tu en as des Star Wars-like et tu as le droit de les utiliser, celle-là c'est pas l'original donc c'est pas déposé. Donc c'est plutôt sympa pour avoir de la créativité en plus. Les plus connus sont aussi celles de High School, tu sais, avec les gros traits un peu, qui sont vraiment pas mal. Donc je te laisserai aller regarder, c'est un site totalement gratuit qui est vraiment puissant et ça fait des années que j'utilise. Suite à ça, tu peux aussi utiliser Google, mais alors Google Images, mais de façon très précise. Donc tu vas utiliser Google Images. Par contre, fais bien attention à mettre dans les paramètres, juste en bas de ta recherche, de l'onglet de recherche, tu vas mettre dans tes paramètres, mettre usage commercial. C'est-à-dire que tu peux utiliser l'image pour un usage commercial. Admettons que pour X ou Y raison, tu aies envie d'utiliser une photo, un logo, un GIF, etc. Mais bien usage commercial pour pouvoir le mettre. C'est très important parce que si tu ne le fais pas malheureusement, tu n'auras pas de vrais résultats exploitables. Tu auras des résultats que tu pourras regarder mais pas utiliser sans être évidemment légal. Donc moi, comme tu l'as entendu, je te conseille absolument pas de prendre des photos, je te conseille de les faire toi-même, mais si tu as besoin d'un petit élément, voilà, utilise Google Images et tu mets usage commercial, donc utilisation commerciale, je ne sais plus très bien le terme, mais tu verras, c'est explicitement marqué. Et autrement, tu as les sites donc de bibliothèque d'images, mais pas pour une photo entière, vraiment juste pour un petit élément que tu vas incorporer dans ta photo. Et donc là, tu as donc du Pixabay, du Pexels, tu as du Shutterstock, etc., etc. Donc je te conseille vraiment de regarder ça pour bien comprendre ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Encore une fois, ma règle, et ça tu la connais par rapport aux licences de droit, si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Si tu ne sais pas si tu peux prendre cette photo ou pas, va pas poser la question à 4000 personnes, tu ne la prends pas tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que aller chercher la réponse, ça va te prendre beaucoup trop de temps et ce temps que tu perds à aller demander ou à m'envoyer un message alors que j'ai aucune idée, bah, tu pourras le mettre dans la création de design et plus tu vas créer de design, plus tu auras de chance de gagner de l'argent avec le prix que tu en demandes. Donc si tu as un doute, tu n'as pas de doute et passe à autre chose, même si ton idée était géniale. Ensuite, on va aller sur le fait que tu vas créer une marque. Donc je te conseille la meilleure plateforme en e-commerce, c'est tout simplement Shopify. Alors petite précision, je suis partenaire avec Shopify. On est actuellement 2 à être Certified Educator Partner en France. Alors le deuxième je le connais pas, je suis désolé. Mais donc il y a moi et il y aura quelqu'un d'autre. Et donc c'est vraiment un honneur que j'ai d'être certifié Shopify. Donc si tu passes par mon lien, en ce moment tu as 90 jours gratuits. Donc n'hésite pas à en faire bon escient parce que c'est énorme, 3 mois gratuits. J'aurais rêvé quand j'ai commencé d'avoir 3 mois gratuits, moi j'avais que 2 semaines. Mais donc c'est plutôt pas mal parce que ça te permet vraiment de tester pendant 3 mois ce que tu peux mettre en place. Et il faut savoir que Shopify, c'est eux qui sont venus me démarcher pour qu'on bosse ensemble et j'ai accepté avec un grand oui puisque Shopify c'est un outil que j'utilise depuis plus de 3 ans et pour avoir utilisé Magento, Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, Shopify, voilà, il n'y a pas de débat. Encore une fois, faut pas se dire oui mais c'est payant, tout simplement parce que les outils comme WooCommerce, PrestaShop et tout, ouais c'est peut-être gratuit à la base, par contre tu vas payer des applications et des frais de gestion très chers et la sécurité Shopify ça n'a rien à voir avec la sécurité des autres. Faut savoir que moi Shopify, alors il y a ce que les gens disent et il y a les faits, moi je vais te dire mes faits. Shopify j'ai jamais été hacké une seule fois alors que mon WooCommerce en moins de 3 mois j'ai été hacké 3 fois et ce qu'il faut savoir aussi c'est que Shopify en 3 ans a été down pour moi au total une journée en 3 ans. Je t'assure que mes sites WooCommerce ont été down beaucoup plus de fois en moins de temps. Donc voilà, encore une fois, Shopify c'est le plus secure, le plus safe et si tu n'as pas 29 € par mois à mettre dans un site Shopify, bah c'est pas grave. Du coup, tu changes de stratégie, tu vas pas créer ta marque, tu vas aller sur les marketplaces où c'est gratuit et tu as juste à poster des designs. C'est pas du tout le même objectif, mais au final, bah, ça peut te permettre d'avoir tes premiers résultats pour réinvestir dans une marque derrière. Tu sais, c'est pas parce qu'on a un objectif qu'on peut pas prendre des embranchements pour y arriver. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de Shopify. Bon, si tu veux aller avec Shopify, j'ai 90 jours gratuits, c'est dans la description. Tous les liens que je te cite de toute façon seront dans la description, donc n'hésite pas. Ça va vraiment t'apporter. Pour la plupart, c'est des entreprises que je connais, donc j'ai négocié des trucs avec et ça te permet toi d'avoir aussi un bonus, donc c'est important. Donc ensuite, on va parler des fournisseurs. Donc ça, c'est que dans le cas où tu crées ton site Shopify. Les fournisseurs que je vais te citer, il y en a 3. C'est les 3 que je recommande et les 3 que j'utilise depuis plusieurs années. Le premier, bah, je le porte, je t'en ai parlé, c'est TipHop. Alors pourquoi TipHop? Tout simplement parce qu'ils sont en France,
donc déjà ça fait un gros plus. Ils ont plus de plastique dans les paquets, donc tout est vraiment en papier recyclé. Ils ont des produits bio, comme tu le vois, celui-là c'est un entrée de gamme. Alors à l'heure où je te tourne, j'ai pas les prix en tête, mais il est dans les 11 € quelque chose. Donc après ça peut changer évidemment, hein, tu te doutes bien, mais ça reste très peu cher pour du bio et honnêtement, pour l'avoir porté, il est super agréable. Moi j'en ai 3 des t-shirts bio de chez T-Pop. Ils sont mais tellement agréables et j'adore les porter tout le temps parce que ça me permet vraiment d'avoir un t-shirt vraiment propre. L'impression est nickel. Alors petite parenthèse sur l'impression, j'ai eu beaucoup de commentaires parce que ça fait quand même presque 3 ans que je parle de Print on Demand. J'ai eu beaucoup de commentaires où des personnes me disent oui mais l'impression de Printful, l'impression de Printify ou même de T-Pop est nulle. Non, l'impression est la même, c'est de la très bonne qualité chez tous les fournisseurs, mais il faut comprendre un truc, c'est de l'impression en DTG. Donc tu iras voir ce que c'est sur internet de l'impression DTG, mais il faut comprendre aujourd'hui que si tu imprimes, et c'est sur n'importe quelle marque, même des Nike, hein, si tu imprimes et que derrière tu vas le mettre au lavage à 80 000 degrés, mais ça va brûler puisque c'est de la peinture, enfin c'est de l'encre, donc ça va brûler forcément. Pareil, le sèche-linge, si tu ne retournes pas ton t-shirt, ça brûle, et ça peu importe le fournisseur. Donc c'est pas la qualité du fournisseur qui est nulle, c'est comment tu l'entretiens et c'est très important et tous les fournisseurs que je te cite ont des pages en expliquant l'entretien. Encore une fois, si tu lis la notice qu'à moitié, tu ne peux pas te plaindre que le produit n'est pas optimal. Voilà, je voulais vraiment faire cette parenthèse parce que pour avoir travaillé avec T-Pop, Printify, Printful, ça m'énerve quand des gens me disent oui, mais la qualité n'est pas bonne. Moi, tu le sais, tous les produits que je vends, je les commande avant pour les tester et voir la qualité. Et honnêtement, il y en a qui m'ont moins plu en termes de qualité textile, mais par contre, sur l'impression, j'ai jamais eu rien à redire sur aucun de ces 3 fournisseurs. Donc si je te les recommande, c'est que je les valide à 100%. Et si tu as un problème d'impression, ça peut arriver, hein. Ça arrive, tu leur envoies un message, mais honnêtement, moi, j'ai jamais eu aucun problème d'impression. Je crois que j'ai eu un client une fois qui m'a demandé de renvoyer un produit parce qu'en effet, l'impression avait un peu bavé. Ça arrive, mais c'est une sur je sais pas combien de ventes j'ai fait, peut-être 5000. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Donc à un moment, faut aussi comprendre comment est fait un produit et c'est super important. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en foutent et il n'y a pas de problème, mais moi ça m'intéresse pour savoir si c'est vraiment nul ou si c'est bien. Et là pour le coup les 3 que je vais te citer sont vraiment bien. Donc pour revenir à T-Pop, ce qui est bien c'est que c'est donc français et qu'il livre en 2-4 jours si tu es en France ou en Europe. Et ça honnêtement c'est un bonheur, mais tu peux pas imaginer. T'as plus à te prendre la tête, est-ce que mon colis va arriver rapidement ou pas? Voilà, c'était top. En plus, chacune des applications que je vais te citer, ce qui est bien, c'est que tout est géré automatiquement. Tu as une vente, ça se prend en compte automatiquement et ça s'envoie, tu n'as rien à faire. Bref, c'est un bonheur. T-Pop, en plus, c'est une jeune entreprise. Les dirigeants sont adorables, vraiment, ils sont adorables et ils feront tout pour vous aider. Alors attention, c'est dans la mesure du possible aussi parce que, évidemment, ils sont petits, comme je l'ai dit, donc leur SAV, il est en train d'exploser. Mais ils sont vraiment top et ils ont une qualité vraiment de savoir-faire et d'implication qui est géniale. Pour parler souvent avec le créateur qui s'appelle Julien, je ne suis pas sur cette vidéo, je t'embrasse et à toute l'équipe, il bosse tout le temps dans la recherche de nouveaux produits. Et en fait, pourquoi T-Pop est un des meilleurs fournisseurs au monde? Pour moi, honnêtement, et je pèse mes mots, T-Pop, c'est le meilleur fournisseur print on demand au monde. Je les ai tous testés, la qualité, j'ai jamais eu pareil. Et je vais t'expliquer pourquoi aussi. Pourquoi par rapport à d'autres, la livraison est ultra rapide. La première chose, c'est que tout ce qu'ils ont en stock et qu'ils te mettent, on l'a en stock, ils l'ont vraiment en stock. La plupart des fournisseurs en print on demand, quand ils mettent qu'ils ont quelque chose en stock, ils l'ont sur leur catalogue. Donc c'est comme si par exemple tu as le catalogue Ikea et que tu dis ah mais t'inquiète j'ai cette armoire chez moi alors que tu ne l'as pas en fait. Tu dois la commander, la monter et après l'avoir. Donc c'est exactement ça pour la plupart des fournisseurs en print on demand. Ils ont en fait dans leur catalogue la possibilité de le commander. Mais si toi tu es seul à commander cette casquette, ce qui se passera c'est qu'ils la commanderont que quand ils auront plus de commandes. Donc ta commande peut prendre 1, 2, 3 semaines. En l'occurrence, il y a un autre fournisseur français qui fait ça, dont je tairai le nom, mais qui fait ça. Donc je préfère t'avertir sur la différence. En tout cas, T-Pop, quand ils ont quelque chose en stock, ils ont quelque chose en stock et ça fait une différence phénoménale. Ensuite, Printify, alors c'est un peu particulier parce que Printify, je dis tout le temps, c'est un fournisseur. Mais c'est pas vraiment un fournisseur, c'est une marketplace de fournisseurs. Ils ont certains fournisseurs préétablis. Donc pour tous ceux qui me demandaient avec le Brexit ce qui allait se passer, ils nous ont répondu favorablement. Ils ont ajouté un fournisseur en Allemagne et un fournisseur en République tchèque. Comme ça, pas de problème. Et en fait, il faut savoir que en fonction de ce que tu veux et en fonction des prix que tu veux, tu peux choisir ton fournisseur où tu le veux. Et c'est ça qui est intéressant. Donc Printify, moi je le recommande vraiment. C'est top, c'est puissant, c'est rapide, rien à dire. C'est un peu moins qualitatif que T-Pop et que Printful. Par contre, c'est moins cher.
au niveau de tous les tarifs. Donc ça dépend ce que tu veux faire, mais pour le début, moi Printify et Teepop, je le recommande à 100%. Donc il faut savoir que Printify vraiment c'est de la qualité, c'est solide. Moi j'ai jamais eu aucun problème avec eux et depuis que je les utilise, tout va très bien. Le service client est ultra rapide et ils sont vraiment très serviables. Donc voilà, rien à dire sur Printify, c'est top. Et petite parenthèse, oui, tu peux avoir Teepop et Printify et Printful. Tu as le droit d'avoir plusieurs fournisseurs. C'est totalement possible, il n'y a aucun problème là-dessus, tu as juste à plugger. Et donc moi ça m'arrive que j'aille prendre une casquette chez Printful, un t-shirt chez Teepop, une gourde chez Teepop aussi, etc. etc. C'est totalement possible et il n'y a aucun problème à mettre ça en place. Tu as juste à plugger les applications sur Shopify. Et donc la dernière application, c'est tout simplement Printful. Alors Printful, il faut savoir que c'est très quali. Printful pour moi, c'est vraiment quand tu es bien établi et que ta marque commence à bien marcher parce que les prix sont un peu plus chers, forcément. Mais tu peux tout customiser. Tu peux mettre ton logo sur le bordereau, tu peux mettre ton logo sur le paquet, etc. etc. Sache que tu peux mettre ton logo sur le bordereau aussi chez Teepop. Donc c'est pour ça que si tu as une marque qui commence à débuter et que tu veux quand même de la qualité, fonce chez Teepop parce que Teepop c'est le parfait entre deux. Tu as la qualité, fait imprimer en France, bio, tu peux tout faire sur le packaging, donc c'est top. Tu peux vraiment bien customiser tout ça. Donc pour Printful, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment plein d'entrepôts partout au monde, que ce soit aux États-Unis, ils en ont au Mexique, ils en ont 2 aux États-Unis, un au Mexique, un à Riga, et je crois qu'ils en ont un au Canada si je me trompe pas. Mais ils en ont vraiment partout et ça te permet d'avoir de la possibilité et du choix. Par contre, comme je te l'ai dit, les prix sont un peu plus chers. Donc c'est moins intéressant, mais par contre la qualité est vraiment top. De toute façon, tous ceux que je te cite, la qualité est vraiment bonne. Mais là, c'est quand même un cran dessus sur les casquettes. Ils font de la broderie aussi sur certains produits, c'est top. Mais sur la broderie d'ailleurs, Teepop va commencer à s'y mettre. Donc voilà, pour moi, vraiment, si tu veux de la qualité, tu fonces, mais sans réfléchir à Teepop en premier. Et derrière, si tu veux rajouter des produits, prends du Printful, prends du Printify pour avoir plus de produits possibles. Parce que Teepop, en fait, tout le monde me dit oui, mais ils n'ont pas beaucoup de produits. Mais Teepop, comme je te l'ai dit, c'est une petite entreprise et ils mettent des produits qui se vendent. Ils ne vont pas commencer à mettre un t-shirt avec 50 variantes de couleurs, des trucs qui ne se vendent pas. Donc pour moi, juste Teepop, c'est génial parce qu'ils te donnent les indications, ils disent ça vend, regarde, eh oh, ça vend. Donc c'est vraiment intéressant et ça te permet vraiment de savoir quoi vendre et quoi mettre en place dans ta boutique. Mais si jamais tu veux un peu plus de choses, tu vas à droite ou à gauche et tu vas chercher chez Printful et Printify. Donc voilà un peu pour ma recommandation des fournisseurs. On va passer maintenant au mock-up. C'est vraiment important d'avoir des mock-ups pour pouvoir rendre professionnel tout ça. Alors, je t'ai parlé de Printful tout à l'heure, sache que Printful le fait aussi. Tu as une place où tu peux tout simplement générer tes mock-ups. Alors ça sera pas avec la tête de la personne, donc ça sera jusque là je crois, jusqu'au cou. Mais ça permet voilà, de bien mettre en place. Et encore une fois, le meilleur mock-up que tu peux avoir dans ce que je vais te citer, c'est de commander toi-même les produits et de faire un shooting soit avec tes potes ou soit alors de bien le présenter. Parce que le problème de ces mock-ups sur Printful, c'est que ça va être sur un fond blanc et ça va pas donner du peps à ton site. C'est un peu dommage. Sinon, tu as 2 sites de mock-up qui sont professionnels. Tu as Playsit. Je te conseille de prendre la version payante parce que sinon c'est 8 $ le mock-up, je crois, donc c'est ultra cher. Par contre, la version payante, je crois qu'elle est à 9,99 et tu as le droit à 20 ou 30 mock-up par mois. Alors encore une fois, ça change tout le temps et je les connais pas par cœur puisque tu le sais, je ne bosse pas pour eux. Mais voilà, tu iras regarder sur le site. Playsit, c'est vraiment de la qualité et tu as énormément de design. Et si tu veux vraiment du gratuit, tu as Mockup Generator. Donc c'est pas mal parce que tu as pas mal de mock-up dehors, contre des murs, etc. Par contre, évidemment, comme c'est gratuit, tu as moins de choix que chez Playsit. Mais voilà, tu peux pas tout avoir. Hein. Donc ça te permet d'avoir plusieurs stratégies. Je pense que là, tu as une bonne liste d'outils. J'ai dit que je t'en donnais 15. Je pense que je t'en donnais beaucoup plus au final. Mais ça te permet voilà, de savoir, de voir comment tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Encore une fois, il n'y a pas d'outil parfait. C'est lequel va te convenir, lequel va te plaire et va te mettre à l'aise, puisqu'il faut vraiment que tu sois à l'aise avec un outil et ça sert à rien d'utiliser un outil parce que c'est tendance et tout le monde l'utilise. Vraiment, teste tout, c'est très important. Encore une fois, tu vas créer ton entreprise et tu as besoin de mettre en place ce dont tu veux et là où tu te plais. Ça sert à rien de faire comme tout le monde. Moi, j'ai mes affinités, toi, tu as peut-être les tiennes. Donc, respecte-les. Je te donne juste tout ce que j'ai testé, les meilleurs, et c'est à toi de faire tes propres tests. Mais en tout cas, tout ce que je t'ai donné là dans cette liste aujourd'hui, c'est 100% qualitatif et c'est avec quoi je travaille ou j'ai travaillé par le passé. Donc, je te recommande les yeux fermés. Ensuite, ça, c'était si tu veux vraiment créer un site Shopify avec ta marque. Si tu ne veux pas le faire, ce que je te conseille, c'est que tu ailles sur des marketplaces. Donc, j'ai déjà fait des vidéos. Je te mets la fiche juste là, si je ne me trompe pas, juste là. Je t'ai fait une vidéo
où je t'explique les top 4 des marketplaces. Ce que tu fais, tout bête, tu vas sur ces marketplaces et tu bombardes de design. Tu ne réfléchis pas, tu ne crées pas de boutique ni rien, tu fais juste des designs en masse sur tous les sujets possibles et inimaginables et tu postes des designs. Et on me demande souvent combien de designs il faut poster. La règle, c'est si tu as 50 designs maximum à pouvoir mettre par jour, t'en mets 50. Voilà, c'est ça ma règle. Si tu veux vraiment cartonner et réussir, la règle c'est d'aller au maximum du maximum. Et encore une fois, tu m'as dit comment tu fais pour avoir des idées de design. C'est tout simple. Le fameux, c'est celui que je prends à chaque fois, mais je peux pas, j'ai pêche, je peux pas, j'ai pédalo. Ce que tu fais, c'est que tu fais je peux pas, j'ai. Tu prends une police et tu changes à chaque fois, ou tu mets des icônes, etc. Bref, tu essayes de le changer. Donc voilà, ça te permettra d'avoir une multitude de choses. Et en fait, à chaque fois que tu as une idée de design, demande-toi comment tu peux l'adapter sur une autre thématique et en général, tu pourras. Donc si tu fais 10 designs avec des concepts assez intéressants, en général, tu peux les copier-coller et les changer de thématique et en changeant peut-être les couleurs pour faire un truc plus masculin ou plus féminin, en changeant 2-3 icônes et c'est fait. Et voilà, tu les as, tes designs et ça va être très vite. Honnêtement, une fois que tu as pris le coup, une fois que tu as compris comment ça marchait, ça va extrêmement vite. Il y a plein de concepts, de t-shirts, de design qui marchent extrêmement bien. Donc c'est à toi de les comprendre et à toi de les mettre en place. Donc voilà, c'est ce que je pouvais te dire sur le print en demande. Je pense que c'était très complet. Si tu as des questions comme d'habitude, tu n'hésites pas. Si tu veux apprendre comment te former en print en demande, j'ai mon guide du print en demande qui est offert. Donc n'hésite pas à aller dans la description. Il y a en plus 50 idées de niche en print en demande avec. Donc c'est tout bénef pour toi. N'hésite pas à aller voir. Et ce que tu vas pouvoir faire en plus, c'est tout simplement d'aller sur tous les sites. Donc je te mets tout dans la description, d'aller sur tous les sites et de les mettre en place. Ça te permettra donc d'avoir tes premiers résultats. Et sur la plupart, comme je t'ai dit, j'ai négocié des avantages. Donc par exemple, je pense à Shopify, je pense aussi à Tipop. Tipop, si tu passes par mon lien, en fait, au bout d'un certain nombre de commandes, je m'en souviens plus le nombre, mais au bout d'un certain nombre de commandes, tu vas commencer à avoir des réductions en fait sur chacun de tes produits. Donc ça te permettra vraiment de diminuer tes coûts et forcément d'augmenter tes marges. Et c'est très intéressant. Donc n'hésite pas à aller là-dessus et tu auras pas mal de premiers résultats. Donc voilà un peu tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.